Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo rapide parce que j'ai un peu disparu de YouTube depuis une semaine. J'étais concentré sur pas mal de trucs. Mais je fais quand même cette petite vidéo pour te tenir un peu au courant de où j'en suis dans toute cette aventure pour devenir un trader pro. Cette vidéo me tient à cœur parce qu'il faut savoir, comme ça on met les cartes sur table, que ce fut mon pire mois de trading depuis, je pense depuis le début, en tout cas depuis le moment où j'ai commencé un challenge prop firm. Donc jusqu'à présent, ma pire performance, elle était de moins 2,7% sur un mois. Et, et j'ai refait en fait cette performance-là. C'est une performance que j'avais eue en janvier. Donc en janvier, j'avais perdu 2,7% sur mon compte. Et là, du coup, à nouveau, pour le mois de juillet, j'ai perdu au total 2,7% de mon compte. Alors, pour beaucoup, c'est peu. Mais compte tenu de ma gestion des risques, il faut savoir que c'est quand même pas mal, sachant que je risque en moyenne seulement 0,5% par trade. Donc si tu fais un peu le calcul, ça veut dire que tu as au moins perdu 5 trades d'affilée sans aucun gagnant. En réalité, j'ai eu plus de trades que ça, mais si tu comptes les gagnants et les perdants, terminer avec du coup moins 5 R, c'est quand même pas mal, sachant que je risque très peu par trade, que je prends très peu de trades. Ça aussi, il faut le prendre en compte, parce que si maintenant tu prends plusieurs positions par jour, bah forcément ça peut arriver. Si tu risques un R par trade et tu prends par exemple 10 trades sur ta semaine, bah oui. Mais pour ma part, je prends une à deux positions par semaine, donc terminer avec moins 5 R sur un mois, ça fait très mal. D'autant plus que, donc je t'ai dit qu'en janvier, j'avais fait une performance de moins 2,7%. Février, mars, avril, mai, juin, c'était des mois dans le positif où j'étais à du un peu moins que 1%. Mais dans tous les cas, j'avais à chaque fois une performance entre quasi break-even et 1%. Euh, bon, ça reste un rendement assez faible. En tout cas, c'est ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, c'est augmenter mon rendement. Mais ça n'empêche que ça me fout extrêmement le seum parce qu'avec ce moins 2,7%, ça efface les gains des derniers mois en fait. Bref, et donc ça c'était juste pour te tenir un peu à jour au niveau de ma progression d'un point de vue purement performance. Alors, malheureusement, enfin, j'aurais aimé te montrer sur l'ordi, sur les graphiques, un peu ce qui s'est passé, les positions que j'ai prises, etc. Mais mon ordi m'a lâché. J'allais faire la vidéo au moment où j'appuie sur Rec. Enfin, là, en tout cas, ça fait 15 minutes qu'il est juste sur écran noir. Enfin, bref, je vais voir s'il n'y a pas moyen de le redémarrer. Mais du coup, je ne sais pas te montrer ça comme ça. Donc, peut-être que je ferai une autre vidéo dans laquelle on va décortiquer les trades que j'ai fait, etc. Mais j'ai fait une grosse revue, en fait, de ce mois de juillet. Et il y a pas mal d'erreurs qu'on pourrait souligner, des choses assez classiques mais que je continue à faire. Mais, et c'est ça le message que j'ai envie de partager avec toi, c'est pour ça que cette vidéo me tient à cœur. Toutes ces erreurs découlent d'une seule et unique chose, je pense. Et c'est une chose en fait qui est assez persistante chez moi et qui l'est peut-être aussi chez toi et qui t'empêche peut-être d'atteindre les performances que tu aimerais atteindre, d'atteindre ce niveau en fait, ce niveau de trader professionnel auquel tu aspires. Et c'est l'image que tu as de toi-même. Alors dit comme ça peut paraître un peu bateau, mais je me suis rendu compte en fait que la plupart de mes comportements, des comportements qui sont du coup qui jouent contre moi sur les marchés et qui vont me pousser à faire des erreurs en trading, la plupart de ces comportements en fait découlent du fait que je ne me considère pas au sens ou plutôt d'un point de vue inconscient. C'est un peu bizarre, mais je vais expliquer après, mais que je me considère pas encore comme un trader professionnel. Alors, tu vas me dire, le trading professionnel, on pourrait le définir sous deux formes. On pourrait dire le trading professionnel en termes de performance. Tu pourrais peut-être te considérer comme un trader pro si, imaginons, tu vis de ce métier-là depuis plusieurs années. Mais il y a aussi le trading professionnel dans la tête, entre guillemets. Donc la façon dont tu vas te considérer, l'approche que tu vas avoir du trading. Parce que tu peux très bien être un trader débutant et avoir une approche totalement professionnelle des marchés, tout comme tu peux être un trader professionnel dans le sens où tu peux vivre du trading depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, et en réalité, à un moment dans ta carrière, te comporter comme un complet débutant et ne pas du tout faire ce qu'il faut faire. Et c'est une idée que j'avais déjà rencontrée il y a quelques années, cette idée de adopter l'état d'esprit d'un trader professionnel, le mindset, mais c'est une idée que j'avais jamais vraiment réussi à saisir. C'est quelque chose qui est, je pense, difficile à comprendre, parce que autant on peut facilement comprendre ce qu'il faut faire pour agir comme un trader, les bonnes actions et les mauvaises actions, etc. Enfin, en gros, l'ABC de comment trader les marchés. Mais pour ce qui est de, entre guillemets, mettre sa casquette de trader et vraiment rentrer dans le mindset du trader, c'est aussi difficile que d'essayer de se mettre dans le mindset d'un sportif professionnel. Autant si je te dis maintenant, bah, tu vas jouer, je sais pas moi, au tennis par exemple, et tu vas avoir
le sport en lui-même, tout le monde, toute personne normalement constituée peut apprendre le tennis et jouer plus ou moins bien, ça c'est vrai. Mais pour avoir le mindset du tennisman professionnel, ça c'est encore autre chose. Et ça c'est pas donné à tout le monde et c'est beaucoup plus difficile à saisir et à apprendre que le sport en lui-même. Et j'aime bien un peu cette métaphore parce que ça montre qu'il y a une grosse différence entre l'apprentissage théorique du trading, apprendre la gestion des risques, apprendre les stratégies, apprendre l'analyse, que ce soit fondamentale ou technique, apprendre un peu des choses de la psychologie de trading, les bonnes actions, les mauvaises actions, les choses à éviter, un peu tout ce béaba qu'on voit, et qui quelque part en fait n'est que 20% peut-être de l'apprentissage du trading. Dans le sens où une fois que tu as ces éléments-là, le plus difficile, ça va vraiment être de te mettre dans l'état d'esprit du trader pro. Je vais te donner des exemples concrets. J'aurais aimé pouvoir te les montrer avec des illustrations et sur un graphique, mais je vais te donner quelques exemples concrets. Par exemple, il m'arrive souvent de faire des erreurs typiques du genre sauter sur un trade qui n'est pas planifié, ou bien je suis dans une bonne position gagnante et je coupe court à ce gagnant, des choses comme ça. La réalité, en fait, c'est que tant que mon attention reste focalisée sur le processus de trading, j'agis correctement. Donc imaginons, j'identifie un bon setup, j'ai un bon biais directionnel, je me dis par exemple, tiens, tel actif va monter, j'ai un bon setup d'achat, le timing est bon, j'ai des confirmations, j'ai tout un tas de raisons qui me poussent à acheter un certain actif. J'exécute ma position, ou en tout cas je place mon ordre pour qu'elle soit exécutée plus tard. Je suis dans le trade se développe dans mon sens, etc. Tout ça se passe bien, et j'ai la chance, entre guillemets, ou en tout cas les probabilités jouent en ma faveur pour que le trade, du coup, évolue dans mon sens. Et puis vient un moment où je détourne mon attention du processus de trading et je commence à me concentrer sur l'argent. Autrement dit, j'enlève ma casquette de trader, qui lui, quelque part, je vais pas dire s'en fout de l'argent, mais quand il pratique, il est concentré juste sur le processus. L'argent, c'est que le fruit de son travail. Et cette phrase est importante, c'est vraiment le fruit de son travail, ça veut dire que ça va être le résultat de ses actions, mais c'est pas ce qui compte le plus pour lui à l'instant T. Dans l'instant présent, il est vraiment concentré sur le processus de trading. Après, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, il peut regarder ses profits, mais sur le moment même, c'est pas sa priorité. Et puis donc, tu enlèves ta casquette de trader et tu vas commencer à te comporter comme tu es dans la vie de tous les jours. Et typiquement, une erreur qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est d'être focalisé sur l'argent et d'avoir énormément d'aversion au risque, d'aversion à la perte et de ne pas avoir envie de perdre de l'argent. Et donc le problème quand tu vas passer d'un état d'esprit à l'autre, c'est que là où avant tu étais concentré sur le processus de trading, sur tiens, est-ce que le trade a toujours du sens, est-ce que le prix peut aller plus loin, ou est-ce que je devrais couper court à ma position, ou est-ce que je devrais prendre des profits partiels, déplacer mon stop, bref, être concentré sur toutes les actions qui vont, on va appeler ça de la gestion de trade, ok. Au lieu d'être concentré là-dessus, ou alors à la limite sur une stratégie de sortie pour scale in, scale out, etc. Bref, tu vas commencer à juste être focus sur l'argent. Tu vas commencer à avoir des raisonnements un peu stupides de genre ah tiens je suis à combien de profits là, ah oui ok mais c'est pas mal, j'aimerais prendre des profits, mais en réalité est-ce que je devrais pas plutôt laisser tourner mon trade, ah mais je pourrais faire, et tu commences à parler au conditionnel avec des si et des voilà, et je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, sauf qu'avec des si tu peux refaire le monde, et c'est ça le problème, c'est que tu te détaches complètement de l'aspect professionnel du trading et tu trades juste avec tes émotions. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais au niveau de l'image qu'on a de soi, c'est que si maintenant tu te voyais vraiment comme un trader pro, à aucun moment ce genre de raisonnement ne te viendrait à l'esprit. Tu restes très focalisé sur le process et bon, ça peut te traverser vaguement l'esprit, cette pensée de ah tiens, si maintenant le prix se retourne, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais si tu gardes ce mindset de trader pro, tu te dis si le prix se retourne, c'est pas grave, c'est un perdant, ou en tout cas c'est un moins gros gagnant que ce que j'aurais aimé, et puis j'encode mon trade dans mon journal, et puis je passe à autre chose. Et on continue comme ça, et c'est la routine du trader. Alors que le trader particulier, celui qui n'a pas le mindset du professionnel, il va vraiment être focalisé sur les gains, les pertes, sur le résultat de son trade. Et autant c'est quelque chose dont je peux parler avec aisance, genre là à la caméra, mais c'est pas pour autant que je maîtrise cette idée-là, ce concept-là. Ou formulé autrement, c'est bien beau de savoir tout ça, mais il y a un monde de différence entre le savoir et l'appliquer, tu vois. Et j'ai beau savoir tout ça, avoir conscience qu'il faut éviter de le faire, etc. C'est pas pour autant que j'arrive à l'appliquer. Pour te donner un autre exemple, typiquement, on va dire qu'une journée pour un trader, c'est si tu trades si tu vis en Europe de l'Ouest et que tu trades la session par exemple de Londres, tu vas peut-être vouloir aborder les marchés le matin. Et si tu veux trader l'overlap de Londres et New York, tu vas peut-être aussi trader l'après-midi. Et peut-être que ta journée s'arrêtera vers 17-18 heures quand Londres clôture, donc la bourse de Londres. Cool. Donc tu trades les marchés européens, tu trades les marchés américains, mais tu vas pas jusqu'à la fin de la session américaine, 22h et des, mais bref. Donc on va dire la journée c'est 8-18, cool.
du lundi au vendredi. Le week-end, les marchés sont fermés, sauf si tu traites des choses comme les cryptos, mais pour la plupart des marchés, ils sont fermés le week-end. Donc ta semaine, c'est du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Si tu as vraiment ce mindset de trader pro, ben, imaginons, je sais pas moi, tu reçois un message un mercredi soir, un ami te propose, oh, ça te dit d'aller boire un verre, etc. Enfin, aller boire un verre, à la limite, ça va, mais oh, ça te dit de sortir en soirée. Et tu te dis, oh, vas-y, let's go. Parce que t'es jeune, t'as envie de t'amuser, etc. Sauf que la réalité, c'est que si maintenant tu te mets dans la tête du trader professionnel, la réflexion qu'il va avoir sera pas du tout la même que la tienne. Parce que là où toi, tu vas te dire, oh, vas-y, let's go, je vais sortir, ça va me faire du bien, machin bazar. Lui, il se dira, ben non, par exemple, demain, je sais pas moi, c'est CPI Day, ou je sais pas moi, il y a le NFP qui sort, je peux pas sortir, je dois être en forme, etc. On se met ça ce week-end, tu vois. Et ce genre de mentalité, j'ai encore du mal à l'adopter. J'ai encore du mal à aligner, pour le dire autrement, mon rythme de vie, mon hygiène de vie, ou mon lifestyle, tout simplement, ouais, on va le dire comme ça. J'ai du mal à aligner mon mode de vie à mon activité professionnelle, à mon activité de trading. Et c'est là où tu comprends, ou en tout cas où j'ai compris, que inconsciemment, le trading n'est pas vraiment ma priorité. Ça l'est, ou en tout cas j'aimerais que ça le soit. Mais la réalité, c'est que dans les faits, je n'en fais pas une priorité. Parce que parfois, je mets le trading de côté pour faire autre chose. Bien évidemment, il ne faut pas non plus devenir obsédé par le trading, mais parfois, il m'arrive de négliger mon trading, c'est une bonne façon de le dire, pour faire autre chose. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce que on parle pas d'un hobby que tu peux faire comme ça, on parle de vraiment quelque chose qui non seulement s'apprend de façon professionnelle, et puis qui se pratique de façon professionnelle. Et si tu n'as pas cette attitude professionnelle, si tu n'as pas ce respect envers l'argent et les marchés financiers, tu vas juste te faire allumer. Et c'est en grande partie ce qui a été le cas ce mois-ci, ce mois de juillet. Parce que j'ai eu très peu de respect pour les marchés financiers, j'ai pris ça à la légère et je me suis fait allumer. J'ai commis énormément d'erreurs de trading, des choses qui n'auraient jamais dû arriver, en tout cas qui ne sont pas arrivées ces 5 derniers mois, mais parce que j'ai relâché ma discipline, parce que j'ai relâché ma rigueur, parce que notamment c'est l'été, donc le mois de juillet commence, c'est les vacances, il n'y a plus les cours, etc. Mais parce que j'ai relâché cette discipline-là, et que je me permettais des choses qu'en temps normal je ne me serais pas permise, quand j'étais dans ce mindset de trader pro, eh bien mon compte en a pâti. Bien évidemment, il y a aussi d'autres raisons. Il y a parfois simplement c'est pas un bon mois de trading ou ta stratégie fonctionne moins bien. Mais pour avoir passé pas mal d'heures à justement revoir trade par trade, semaine après semaine, tous les fondamentaux et tout l'aspect technique sur les graphiques, pour vraiment essayer de comprendre, tiens, quelle position j'aurais dû prendre, quelle position j'ai prise, pourquoi c'était une erreur ou pourquoi ça n'était pas une erreur, pourquoi ce trade j'aurais par exemple quand même dû le prendre, mais ça aurait été un perdant, mais c'est pas grave parce que ça respecte mon plan. Par contre celui-là je devais pas le prendre parce que ça respecte pas mon plan. Bref, toutes ces choses-là, je les ai passées au peigne fin. Et la conclusion, c'est qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui auraient pu être évitées. Parce que autant il y a les erreurs que tu ne peux pas... Enfin, une erreur peut toujours être évitée. En fait, oui, je vais faire une parenthèse ici, mais il faut bien distinguer la perte de l'erreur en trading. Ça veut dire qu'une perte en trading, ça nous arrive à tous. Même le meilleur trader du monde a des pertes. Les pertes font partie du trading. De ton journal de trading, tu en auras. On a tous un ratio victoire-défaite avec des gains, des pertes. L'erreur, par contre, les professionnels n'en font pratiquement pas. Alors, la différence entre les deux, c'est que tu peux très bien perdre un trade et pour autant, tu as exécuté parfaitement ta position. Ça respectait ton plan de trading, tu as exécuté au bon moment, au bon endroit, tu avais les bonnes raisons, etc. Tout était bon. Simplement, les probabilités n'ont pas joué en ta faveur parce que même si tu as 8 chances sur 10 de gagner un trade, il y a quand même 2 chances sur 10 qu'il soit perdant. Donc dans ce cas-là, c'est pas une erreur nécessairement, c'est juste un trade perdant. Et ça arrive dans ton journal de trading, tu auras des perdants et des gagnants. Par contre, l'erreur de trading, ça peut être évité. Parce que l'erreur, elle va découler d'un comportement qui n'est pas propice au marché. Par exemple, tu vas faire preuve de FOMO, tu vas faire preuve d'aversion au risque, tu vas avoir tout un tas d'états émotionnels qui vont te pousser à commettre une action qui va aller à l'encontre de tes intérêts, qui va aller à l'encontre de ton trading et qui va en faire pâtir ton compte. Ça, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Parce que j'ai commis tout un tas d'erreurs, du genre, par exemple, je sais pas moi, je sors la veille d'une journée importante en trading parce qu'il y a des grosses annonces économiques et que j'ai une position ouverte, donc je suis exposé au risque sur les marchés. Et puis le lendemain, tu es en gueule de bois, du coup, tu n'es pas dans ton meilleur état pour analyser les marchés. Ça, c'est un exemple. Ou alors de la négligence, par exemple, le matin, tu as la flemme de faire ta session d'analyse, on va dire, ou le soir, peut-être, ça dépend de quand tu l'as fait, ou tu fais le matin et le soir. Mais parfois, il y a des. Pour ceux qui ont accès à mon. C'est pas mon calendrier, mais c'est une page sur laquelle je fais toutes mes prévisions économiques le matin et le soir. Eh bien, ils remarqueront qu'il y a des moments où les cases sont vides. Par exemple, tu as lundi rempli, mardi, puis oh, mercredi matin, rien. Et puis il est juste écrit, je n'ai pas fait de prévision économique pour ce jour-là. Et c'est de la négligence, c'est un manque de rigueur, c'est oh, j'ai la flemme de le faire, donc je travaille pas.
Sauf que ça va pas. Si tu travailles dans une boîte, si tu travailles dans une institution financière, à moins d'être malade, et du coup tu vas chez le médecin, enfin voilà, mais à moins d'être malade, tu vas pas te dire oh j'ai la flemme d'aller au boulot, ben je vais pas. Non, tu te pointes au bureau de 8 à 18. Et cette négligence-là, ben, ou alors en journée, imaginons, tu sais que c'est une journée importante, ou tu surveilles quelque chose de particulier sur les graphiques, que ce soit une zone d'intérêt, que ce soit un break, bref, tu attends quelque chose, ou peut-être que tu as même une position ouverte, et donc tu surveilles quand même, puisque tu dois gérer ton trade, et puis tu te laisses distraire. Tu checkes plus trop les graphiques, ou tu laisses ton téléphone en silencieux alors que tu as besoin de recevoir les alertes, ou... Enfin bref, tu te laisses distraire, tu fais autre chose, et puis tu reviens sur les graphiques et tu te dis ah merde, j'ai raté l'opportunité. Ou bien ah merde, en fait, le trade s'est complètement retourné, mais j'avais pas mis d'alerte parce que j'étais distrait, et j'aurais pu fermer ma position beaucoup plus tôt, ou alors prendre des profits partiels avant que le prix ne se casse complètement la gueule. Et là, je me retrouve avec un perdant alors que c'était un trade gagnant, par exemple. Ou que j'aurais pu sécuriser, etc., si j'avais observé le développement du prix. Et donc c'est toutes des petites choses comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler plus longtemps sur le sujet, mais c'est toutes des petites choses comme ça qui, si tu fais le chemin inverse, donc tu regardes ton comportement et puis tu essayes de comprendre d'où il vient, tu vas te rendre compte en fait qu'au fond de toi-même, tu ne te comportes pas encore comme un trader pro parce que tu ne te vois pas comme un trader pro. Jamais ça ne te viendrait à l'esprit, imagine pendant une journée de trading importante, de te laisser distraire. Tout comme imagine l'exemple que j'avais donné avec le joueur de tennis, imagine que c'est une journée importante, tu as un tournoi ou quoi que ce soit, tu vas pas te laisser distraire ce jour-là. C'est pas ce jour-là où tu vas, je sais pas moi, aller bouffer un McDo à midi, te distraire à balle sur les réseaux sociaux, sortir voir tes copains. Enfin non, tu es en tournoi, tu vois, genre tu restes au club et de 8 à 18, tu te prépares pour tes matchs. Et entre tes matchs, bah, tu te reposes, tu vas pas commencer à faire des trucs débiles, tu vois. Bon, c'est un exemple, mais je pense que tu comprends l'idée, c'est que observe dans tes comportements, et c'est ce que je suis en train de faire ces derniers temps, c'est observe dans tes comportements toutes les choses qui ne s'alignent pas à tes objectifs. Parce que je pense qu'il est temps d'arrêter de... Enfin, en tout cas, c'est un peu un message que je me fais à moi-même, mais il est temps d'arrêter de prendre les choses à la légère et de se donner vraiment à fond dans ce qu'on veut accomplir. C'est valable pour toi, c'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous qui essayons de faire quelque chose de nos vies. C'est que si tu as vraiment des objectifs et que tu souhaites vraiment les atteindre, il faut t'en donner les moyens. Parce que souvent on se dit oui, c'est bon, je travaille à mes objectifs, mais la réalité c'est qu'on pourrait en faire plus. Faut pas non plus devenir, comme je l'ai dit, obsédé par le travail et jusqu'à s'en épuiser, mais on pourrait en faire plus. Ou faire moins les choses mal, si tu veux le dire autrement. Et la réalité c'est qu'on est un peu lazy parfois. On avance, mais sans plus. Et je pense qu'un peu de discipline, un peu de rigueur, se donner un peu plus à fond, de temps en temps, ça peut faire du bien. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs, je crois, qui s'intitulait Et si tu sacrifies cet été, quelque chose comme ça. Et je pense que ça peut être une bonne idée de vraiment se donner à fond, particulièrement cet été, parce que la plupart des personnes du coup ont des vacances ou en tout cas plus de temps libre. C'est de se donner vraiment à fond et de se dire tiens, quels sont les comportements qui s'alignent pas du tout à mon objectif de devenir trader pro. Quelles sont les choses que je peux supprimer temporairement de ma vie sans devenir fou non plus, hein, parce que si maintenant tu veux supprimer, je sais pas moi, les interactions sociales, bon, faut quand même trouver un juste milieu, tu vas pas t'isoler comme un ermite pendant 2 mois. Mais en tout cas, réduire certaines choses qui peut-être ne te servaient pas directement, et à l'inverse, rajouter des choses qui te servent directement. Faire plus de bonnes habitudes, peut-être passer plus de temps à étudier les marchés, ou à travailler sur les marchés, ou à trader. Et toutes ces fois où tu as la flemme, par exemple, de faire ton backtesting, de revoir ton trade, enfin tes trades gagnants, perdants, de faire la revue de ton mois, enfin toutes ces actions en fait qui sont parallèles à la pratique pure et à l'apprentissage pur du trading, mais qui sont tout autant importantes. Par exemple, remplir ton journal de trading, toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes, ne les néglige pas, parce que quand tu les fais, tu ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, quand tous les jours je remplis mon journal, mes prévisions économiques, le calendrier économique, faire des analyses, tout ça, au jour le jour, tu vois pas l'intérêt. Mais c'est avec le recul, maintenant que donc ce mois de juillet, c'était le seul mois où j'ai pas été aussi rigoureux que les 6 derniers mois. Et bizarrement, c'est le seul mois où mes performances en ont pâti. Donc j'ai peut-être fourni 50% d'efforts comparé aux autres mois. Et mes performances ont été 5 fois pires. Et c'est ça le danger aussi. Parce qu'on peut se dire, oh mais c'est pas grave, si je me donne 2 fois moins à fond, bah, j'aurai juste des performances 2 fois moins élevées. Mais la réalité, c'est qu'en trading, les erreurs sont fatales. Et si tu te donnes même juste 10% moins à fond, ben ça peut te faire perdre limite l'intégralité de ton compte. Et c'est pas les grands traders qui manquent dans l'histoire et qui ont tout perdu juste à cause de bêtes erreurs, entre guillemets. Donc ça peut arriver, même aux meilleurs. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est quelque chose de... C'est un multiplicateur.
C'est pas, oh, je me suis un peu moins donné à fond, donc mes performances seront un peu moins bonnes. Non, 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 si tu te donnes un peu moins à fond, tes performances seront beaucoup moins bonnes. Et avec un peu de chance, tu finis le mois au break-even, mais si t'as pas de chance, tu finis le mois en négatif. Alors, ça peut arriver. Le but du trader, c'est pas nécessairement d'être rentable chaque mois. Enfin, si, c'est le but, mais c'est pas nécessairement ce qui arrivera. Mais en tout cas, sur le long terme, tu as envie d'avoir une certaine rentabilité mensuelle. Si tu devais diviser ta performance annuelle par 12, tu aimerais que ce soit un chiffre positif chaque mois. Donc veille à ça. Parce que si tu relâches ta discipline, c'est comme en sport. C'est tu dois te donner à 100%. Tu peux pas te donner à 90%, tu peux pas te donner à 80%. Parce que dès que tu vas te donner un peu moins, ta performance va énormément en pâtir. Enfin bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, j'essaierai d'en refaire une pas dans trop longtemps. Comme ces derniers temps, j'ai des performances un peu à chier. J'avoue que ça me motive moins de faire des vidéos de trading. En fait, je suis davantage motivé à étudier, apprendre de mes erreurs, faire des revues. Je passe énormément de temps sur les écrans, du coup, pour essayer de comprendre tout ça. Et je fais moins de vidéos parce que j'essaie de proposer du contenu positif aussi. Si je fais juste des vidéos pour dire, bah, je perds, semaine 1 où je perds, semaine 2 où je perds, semaine 3, je fais que perdre. Même s'il y a en soi beaucoup de leçons à en tirer, des échecs aussi. Mais c'est moins chouette et c'est moins drôle à partager en vidéo. Puis même peut-être que tu le vois, je suis moins optimiste ou enthousiaste que dans les autres vidéos. Mais c'est quand même important de le partager. Parce que la réalité, c'est que le parcours, il est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, les bas sont un peu plus longs. Là, quelque part, bah, je suis dans un solide drawdown. Puisque du coup, ça fait un mois en perte. Et pour arriver à un mois complet de perte, ça veut dire que tu enchaînes les semaines en perte. Donc c'est pas drôle. Mais bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que ce petit message t'aura inspiré ou en tout cas aidé d'une quelconque manière. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.